Bonsoir à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir on se retrouve en direct avec Lucille, donc Salut. @lilocefit, qui vous a fait une petite vidéo en live déjà, c'était hier je crois, pour annoncer du coup ce live. Donc on va attendre un petit peu, mettre les choses en place, que vous vous connectiez et puis on va la présenter un petit peu, expliquer son parcours et vous pourrez poser vos questions. Alors, on y va. Je vais essayer de trouver le live déjà C'est mieux. sur internet. Tiens, alors. Parle un peu, dis salut, tiens, regarde. Salut Anime. Anne. Bonsoir. Alors, Il y a où du il monde est? déjà. Ouais, ça y est. On arrive, hein. Je lance. Voilà. On arrive. Je mets Salut Steph. sur l'ordi pour voir vos questions. Là. Oui, mais si on voit pas les commentaires, on n'est pas dans la merde. J'arrive. Ah, c'est là. Normalement, c'est là. Salut tout le monde. Là, c'est bon. Ok, donc, euh, salut Flo. Ludo a changé. Oui, Ludo a changé. C'est le but. Et pas qu'un Quand t'es peu. client AW Coaching, c'est de changer. Alors, attendez, on arrive. Les commentaires, comment on défile là-dessus? Non, pas masqué. Ah, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, les amis. Ne bougez pas. Vas-y, lance. Salut Cyril. Allez, on y va. Salut Antonella. Salut tout le monde. Donc, on y va. Donc, on disait ce soir, témoignage exceptionnel C'est de toujours aussi Lucille, facile. @lilocefit, qui va vous témoigner, donc vous parler de son parcours. Donc, bien sûr, son parcours continue. Si elle est là, c'est qu'elle est toujours membre de la team AW Coaching, qu'elle va faire encore des compétitions et bien plus. On va en parler. Mais déjà là, elle va vous expliquer un petit peu d'où elle est partie, comment on a commencé à travailler ensemble, jusqu'où elle est allée et puis où elle va aller. Coucou Dis-moi Momo. un peu Laurent. Oui, bien sûr, tu peux parler sans langue de bois, on est là pour ça. Donc on y va. Je vais la laisser parler tout de suite. Donc elle va se présenter et puis elle va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Gardez vos questions sous le coude. Coucou Latte, coucou Pierrot. Salut Gardez vos Atma. questions sous le coude. Et une fois qu'elle a fini, après on passera aux questions. Donc on y va, vas-y. Lucille, explique-nous un petit peu donc d'où tu pars. Donc déjà qui tu es, quel âge tu as, on t'écoute. Donc j'ai 26 ans. Donc j'ai commencé le coaching parce que je me supportais plus tout simplement. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je faisais 1m64 et je suis montée jusqu'à 81 kg. Ouais. Et donc du coup j'ai vraiment eu le déclic tout bête, hein, un rendez-vous chez le docteur, il me dit tiens, il y a longtemps qu'on ne s'est pas pesé, on va se peser. Et là quand il m'a dit obésité modérée, le déclic vraiment dans ma tête, c'était horrible. Ce mot est très dur en fait à entendre, il y en a plein d'ailleurs qui m'ont dit mais t'étais pas obèse, mais si j'étais bien obèse, donc c'était le Voilà, médicalement. début de l'obésité, Voilà, parce que c'est pour médicalement ça qu'ils parlant. appellent obésité modérée. J'étais à la limite du surpoids et obésité, mais voilà, c'est le mot qui est très dur à entendre et qui fait mal. Voilà, obésité. Donc, tu as été déclaré obèse médicalement. Alors, Mm. même si pour certaines personnes en doutent, parce que pour eux, obèse, c'est vraiment comme on voit à la télé des personnes de 150 kilos. Mais quand vous êtes déclaré obèse médicalement, c'est que votre surpoids vous met en danger déjà. Donc son poids la mettait en danger son espérance de vie, tout son système, etc. À seulement 24 ans à l'époque ou Ouais. 23 ans. Donc c'est quand même critique d'être obèse à cet âge-là. Heureusement, vous allez le voir, c'est pas du tout la fin quand on en est là, mais c'est critique. Il ne faut pas négliger ça. Donc voilà, donc départ. Donc qu'est-ce que tu as fait suite à cette annonce de ton obésité au final? On t'écoute. J'ai commencé, je me suis inscrite en salle de sport, donc j'ai cru pendant longtemps, comme beaucoup de monde, que le cardio faisait sécher, donc je me suis acharnée des heures et Ça des fait heures. pas sécher le cardio? Non, Ah merde, c'est un mythe. ah merde. Et je peux le dire, donc si, j'ai perdu un petit peu, forcément, parce que je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais du sport. Mais en l'espace de 6 mois, j'ai peut-être perdu 4 kilos à peine. Donc quand on s'acharne, et j'allais à la salle 2 heures, et je faisais 1 heure et demie de cardio, une demi-heure d'abdos, ah ouais, bien 4-5 fois par semaine. Et
Et ça m'a vraiment démotivée, c'est un peu le cas de le dire, parce que quand on s'acharne comme ça et qu'on n'a pas les résultats derrière, c'est aussi super dur. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de prendre un coach pour m'aider dans ma démarche de perte de poids, pour me sentir, à la base vraiment pour me sentir mieux dans ma peau. J'avais pas déjà l'esprit des grandeurs à vouloir faire des compétitions, c'était vraiment de base perdre du poids et me sentir mieux pour moi, pas pour les autres, vraiment moi d'être à l'aise et de prendre confiance en moi, parce qu'à ce moment-là j'avais vraiment zéro confiance en moi. D'accord, donc soyons honnêtes, à ce moment-là, t'as pas démarré avec moi. Non, T'as pas non, non, démarré directement le coaching avec moi, non. donc tu as été coaché par quelqu'un d'autre, Ouais. dont on ne citera pas le nom, il se reconnaîtra certainement, aucun intérêt à le citer. Mais tu peux raconter un petit peu ton expérience avec ce coach, dont Ouais. encore une fois on ne citera pas le nom, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vas-y, on t'écoute. Donc j'ai pris un coaching de 6 mois pour commencer, donc ça s'est bien déroulé parce que je perdais, donc forcément j'étais contente. Moi j'y connaissais rien à l'entraînement, à la diète, tout ça. Donc je me suis dit, bah, c'est mon coach, je lui fais confiance, je l'écoute et je fonce. Sauf que ce que je me rends compte maintenant, c'est que ma diète a été baissée très très rapidement. J'avais encore beaucoup de poids à perdre et je mangeais quasiment plus. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, les derniers mois de coaching, je stagnais et je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, on ne pouvait plus me baisser ma diète parce que j'avais déjà quasiment plus de glucides. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'était très compliqué de continuer à perdre du poids et alors que je mangeais plus rien, mon corps s'était habitué. Il s'est mis en quelque sorte en mode survie Ouais. et je perdais plus comme je perdais au début. Voilà, donc c'est tout l'intérêt. C'est là où on dit, aux petites parenthèses, faites attention, si vous avez beaucoup de poids à perdre, rentrer dans une diète restrictive, c'est bien, mais vous devez toujours penser à la finalité. C'est-à-dire que vous démarrez par exemple à 80 kg, 90 kg pour une femme, vous voulez arriver à 60 kg, eh bien il faudra forcément bouger votre diète au fur et à mesure pour avoir des résultats. Donc si vous démarrez trop bas de base, lorsque vous êtes à 90 ou 80 kg, eh bien à la fin vous allez sucer des cailloux. C'est-à-dire que vous n'allez plus rien manger et vous allez faire des malaises un petit peu comme tu avais parce Oui. que donc bah, je vais te laisser expliquer un peu, mais quand tu es arrivé, c'est ce qui se passait. Donc explique un peu du coup comment ça s'est passé, pourquoi tu as arrêté avec ce coach et tu es venu avec moi. Alors encore une fois, on raconte la vérité. Oui. Vas-y. Bah, j'ai déjà décidé d'arrêter dans un premier temps parce que je voyais que j'avais plus de résultats, que les mois défilaient, que j'avais l'impression que mon coach n'était pas très présent pour moi. Moi, je lui disais, je signale d'alerte, quoi. Je perds plus, je suis pas bien, je me défonce à la salle, je mange rien et ça passe pas. Donc, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et il me disait que c'était rien, que ça allait aller, que j'avais quasiment pas de nouvelles. Enfin, c'était très compliqué pour moi parce que j'avais encore beaucoup de boulot à mes yeux et je voulais que ça avance, quoi, comme ça a avancé au début. Donc c'est à partir de là, quand mes 6 mois se sont finis, j'ai pas souhaité renouveler avec ce coach parce que je voulais plus de sérieux dans mon suivi et plus de soutien surtout. Voilà, donc là encore une fois une parenthèse. Par exemple, la dernière fois, on a quelqu'un qui a dit en live, oui, mais lui fait du cardio et il a des bons résultats. Ce qu'il faut être sûr, c'est que si vous démarrez la musculation aujourd'hui, vous pouvez faire pratiquement n'importe quel entraînement, vous allez progresser puisque vous ne faisiez rien avant. Mais encore une fois, il faut penser à la finalité. Vous n'allez pas vous entraîner 3 mois, 4 mois et puis arrêter. Vous voulez progresser pendant des années. Ça ne sert à rien de s'entraîner, de progresser pendant 3 mois, 4 mois et puis après pendant 2 3 ans de se faire chier à stagner et avoir le même résultat. Il faut être honnête. Si on fait de la musculation, si on va s'entraîner à la salle, si on s'embête à suivre une diète, enfin on s'embête, on se donne du mal à suivre une diète, à suivre un entraînement, c'est pour avoir des résultats. Sinon, le manque de résultats, eh ben, ça va entraîner de la frustration. La démotivation. Voilà, la frustration va entraîner la démotivation. Et après, bah, soit vous allez à la salle entraînant des pattes, vous n'allez plus progresser, etc. Mais donc, c'est important de faire un plan sur le long terme et de chercher la progression sur le long terme. Donc, pour ça, il faut être réfléchi. Et directement, du début, il faut essayer de faire le meilleur pour vous. Voilà. Donc, on disait, donc tu as stoppé ces 6 mois avec ton coach, donc Ouais. tu as fait ton boulot avec lui, tu as respecté ce qu'il t'a donné à la lettre, tu as eu des résultats, certes, comme on l'a dit, mais tu es Ouais, arrivé à un point critique où ta santé au final était en danger puisque tu avais des vertiges, Ouais. alors Je qu'il tombais à restait, la fin de mes séances. Oui. voilà, tu tombais à la fin, alors qu'il restait du poids et du gras à perdre. Voilà.
Et il faut dire ce qui est, quand tu es arrivé, il restait. Donc après, bon, ça, je suis à même de le raconter. On a démarré ensemble. En juillet ou août l'année dernière. Voilà, en juillet ou août l'année dernière. Tu avais déjà perdu du poids. Voilà. Ouais. Mais à ce moment-là, tu ne voulais pas faire des compétitions. Donc raconte-nous un petit peu à partir de là comment ça s'est passé et comment tu t'es dit je vais faire une compétition, je vais y aller et je vais y aller à fond. J'en suis capable alors qu'avant, bah, tu étais obèse et très très loin de penser à ça. Bah, j'ai déjà eu un nouveau coach qui m'a beaucoup poussé à ça, qui m'a dit que j'en étais capable, que je pouvais le faire, que si je m'en donnais les moyens, il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas. Donc ça, il a vu tout de suite que j'avais pas confiance en moi et il m'a vraiment poussé à y croire. Donc c'est vrai, au début que j'ai commencé, c'est vrai que je me disais non, je ferai jamais de compétition, je ne monterai jamais sur scène, enfin je pourrais pas. Vu au stade où j'en suis, c'est impossible. C'était vraiment hors d'accès pour moi. Mais c'était un petit peu un rêve de petite fille. Je me disais, ah, ce serait génial, monter sur scène, montrer mon évolution. Et il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de ça à ce moment-là. C'est un ami à moi qui était très proche. Et il n'y a qu'à lui que j'en parlais, que j'osais le dire. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'osais pas dire. Parce que pour moi, vu que c'était justement inaccessible, j'en parlais vraiment à personne. Mais donc voilà, quand j'ai commencé avec Anthony, il m'a vraiment poussé à me dire que si je le voulais, je pouvais le faire. Et donc je me suis dit, bah allez, j'y crois et c'est parti, quoi, on y va. Je verrai bien où ça me mène de toute façon. Et donc, ceci entraîne cela. Donc on a changé la diète, l'entraînement. Et donc raconte-nous un petit peu maintenant. Donc tu nous as raconté ton parcours d'obèse, de personne en obésité modérée à personne normale, Ouais. entre guillemets. Normale pour les trois quarts des gens, pas pour nous qui faisons du fitness, mais on va dire Oui. un physique lambda, c'est-à-dire que tu es arrivé avec des hanches en trop, des cuisses en trop et des poignées d'amour. Maintenant, raconte-nous comment s'est passé le mode, sans raconter pour l'instant la compétition et tout ce qui touche à ça, mais comment s'est passé le parcours de préparation à la compétition. Comment ça a été? Bah, au début, super, hein, parce qu'au début, on mange encore en bonne quantité, donc on se sent bien, on a de l'énergie pour l'entraînement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, déjà, on termine la prise de masse, donc après, on réduit Prise déjà... de masse, on fait pas de prise de masse quand on est une femme. Prise de muscle. Ouais, c'est mieux. Oui, mais je suis pas une femme, normal. Ah bon, d'accord, bah, dis pas ça. Les pauvres. Bref, tu m'as coupé. Et oui, donc quand on débute la sèche, on réduit petit à petit les glucides et c'est vrai que à la fin, c'est très compliqué, surtout du fait de mon ancien coach. Mon métabolisme avait pris un sacré coup. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à sécher. J'ai été très vite. On a essayé le cétogène, on a essayé plein de diètes différentes et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à sécher et à perdre le gras qui me restait vraiment sur la fin. Donc la fin était très très compliquée, j'avais plus d'énergie, je dormais très mal. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est comment tu as tenu. Comment j'ai tenu? Parce qu'au final, c'est dur. Tu es passé d'obèse à personne normale. Alors déjà, pour passer d'obèse à personne normale, c'est dur, c'est long, c'est pénible. Et comment après, tu es passé de personne normale à compétitrice? Comment tu as tenu le régime de compétition? Parce que, j'en témoigne, tu as fait quand même zéro écart. 0-0. C'est une prépa sans écart. Que quand tu me le disais. Que quand je le disais, mais les 3 derniers mois, il n'y en a eu qu'un seul là, dans mes souvenirs. Donc, oui, juste avant de commencer. Voilà, donc c'est très très dur. Et à la fin, si vous ne savez pas ce que veut dire sucer des cailloux, vous pouvez lui demander. À la fin, elle a vraiment sucé des cailloux. Je suis pas fan. C'est ce qu'il me disait. Je quand suis pas je fan disais, du tout mais de j'ai ça, faim, mais j'en peux plus, et il me disait suce des cailloux. Mais voilà, donc ça a été très dur. Témoigne un peu de ça du coup. Comment t'as fait? Comment t'as trouvé les ressources? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont te dire mais c'est dur de perdre déjà. C'est déjà Oui, dur c'est pour. dur. Il y a des gens pour qui c'est déjà dur de perdre 20-25 kilos. Ouais. Alors comment après avoir perdu ça, en plus tu te prépares en mode compétition. Donc comment tu vas encore plus loin? Déjà, faut savoir ce qu'on veut. Moi, à partir du moment où je me suis mis dans la tête que j'allais Attends, faire 2 des secondes. compétitions... Sophie, on n'a jamais dit que les obèses sont pas normaux. Elle a été obèse. Ah non. On n'a jamais dit ça. Donc je sais pas où tu as vu ça. Mais là on est en train de faire quelque chose
pour motiver toutes les personnes qui sont obèses. Donc on n'a jamais dit ça. Par contre, physiquement, les personnes obèses ont un souci de santé, oui. Donc n'interprète pas s'il te plaît comme ça, c'est pas bien. Allez, go, vas-y, je t'écoute, on reprend. Comment j'ai gardé? Je sais plus, je suis perdue. Tu disais, oui, du coup, c'est pas bien les gens comme ça, tu vois. On disait. Comment j'ai gardé la motivation? Oui, comment tu as gardé la motivation? Tu as trouvé la foi pour tout ça? Bah, donc, comme je disais, déjà, je savais où je voulais aller au début, quand je me suis dit, je vais me lancer dans les compétitions. Quand j'ai un objectif, je l'atteins. Ça, j'ai un très grand esprit de compétition, même avec moi-même. Donc, à partir du moment où je veux quelque chose, je fais tout ce que je peux pour l'obtenir. Donc, à partir de là, c'est vrai que... Mais ce qu'on veut savoir, c'est quelque chose que les gens là qui te regardent, ils peuvent utiliser eux. Parce que toi, tu as cet esprit, mais en fait, tout le monde là, au fond. Mais il faut arriver à trouver quelque chose qui le stimule, qui le nourrit et qui le fait ressortir. Donc là, il y a des gens là qui regardent et qui se disent, oui, elle a fait ça, mais moi, c'est impossible pour moi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Là, on a eu l'avant-après de Ludo. C'est impossible, il a pris des produits, nanani, nanana. Comment, à ces gens-là, tu leur fais ressortir l'esprit de motivation, comment tu les fais croire en eux pour que là, ils se bougent leurs fesses et ils y arrivent? Bah déjà, à partir du moment où vous changez, ça motive. Quand on commence à perdre du poids, on se prend dans l'engrenage et forcément... La réussite entraîne la réussite. J'y arrive, donc je continue. Et moi, à partir du moment où j'ai perdu du poids, dès que j'avais envie de craquer ou de faire un écart ou quoi que ce soit, je regardais une photo de moi avant. La pire que je pouvais trouver, et je la regardais, je me disais non, plus jamais je serai comme ça, c'est impossible. J'en ai pas chié à ce point pour faire un écart qui, oui, forcément, va pas me faire prendre 10 kilos, mais va me faire un bond en arrière et me ralentir pour mon objectif. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait. À partir du moment déjà que j'ai perdu du poids, je notais, au tout début, je notais vraiment tout. Donc je notais mes mensurations, je voyais que ça bougeait, ça me motivait et je gardais la motivation comme ça en fait. Avoir son corps changé, forcément, ça donne envie de continuer, quoi. Ok, donc on va passer un petit peu aux questions maintenant. Donc là, vous pouvez poser vos questions. Je vais déjà remonter un petit peu. On a eu 2-3 questions intéressantes. Donc on va remonter. Je vais trier et je vais les poser à Lucille. On y va. Comment as-tu vécu les critiques des autres? Parce que les gens jugent beaucoup. Très bonne question. De Laura. Laura. Vas-y, réponds. Après, ça dépend. Critique comment? Critique quand j'étais obèse? Les critiques. T'es une grosse vache, tu ressembles à rien. Toutes les critiques que les gens mauvais, médisants peuvent dire. Comment tu réagissais à ça? Déjà, moi, à l'époque où j'étais en surpoids comme ça, j'étais vraiment dans ma bulle. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, je faisais plus les magasins. Je sortais de chez moi vraiment. Ça t'a isolé du monde? Oui, un petit peu. Et après, avant que mon docteur me dise donc que j'étais en obésité modérée, je faisais pas attention aux gens en fait. Moi, je vivais ma vie, donc oui, c'est sûr, à cette époque-là, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, je mangeais au McDo. Ça, j'ai pas arrêté. Et les critiques, je les ai pas trop entendues. On est comme on est, et si on veut changer, les cartes sont en vos mains. Après, on peut pas. Les critiques des gens, malheureusement, on peut rien y faire, et à part ne pas les écouter, on peut pas faire grand chose d'autre. Eugénie, comment as-tu vécu la diète cétogène? Malheureusement, la diète cétogène, elle n'a pas eu trop d'effet sur moi. Alors déjà, Eugénie, je t'invite à taper sur Google AW Coaching diète cétogène. J'ai fait un live sur ça, et la diète cétogène, ce n'est à utiliser que si tu fais des compétitions en dernier recours. Je lui ai fait utiliser en dernier recours. On voyait déjà tous ses abdominaux. Elle était déjà presque sèche. Attention, la diète cétogène, sinon, je suis très loin de la conseiller pour une perte de poids normale. Ouais. C'est l'erreur. Et c'est très compliqué. Voilà. Et ça peut vraiment tuer le métabolisme. Ouais. Et plein d'autres mécanismes. Et donc oui, sur moi, elle n'a pas eu l'effet qu'on pensait qu'elle aurait. Mais après, voilà. Chaque personne réagit différemment face à une diète. Alors après, question, alors je remonte un peu. Comment es-tu... Ah oui, d'accord. Non, ils sont encore sur ça. Bravo Annabelle pour ta perte de poids. En combien de temps tu as perdu tout ton poids au final? J'ai commencé mon tout premier coaching en janvier
2014, je crois. Donc, Bah, plus d'un an et demi. un an et demi. As-tu la peau qui pend? Non. Et non, Non. comme Ludo, beaucoup ont dit sur l'avant-après de Ludo, c'est truqué, il a eu la peau qui pend. Écoutez, elle non plus, elle a perdu combien? 24 kilos au total. Ouais. Pas de peau qui pend. La peau, c'est d'un individu à l'autre, ça dépend. Ne jugez pas sur cela, ça dépend vraiment. L'élasticité de la peau, c'est aléatoire. Exactement comme vous avez des femmes enceintes qui ont beaucoup de vergetures, d'autres qui n'en ont pas. Des mecs qui prennent beaucoup de poids en faisant de la muscu qui ont des vergetures, d'autres qui n'en ont pas. Et ben c'est pareil pour les personnes qui perdent du poids. Certains, il leur reste beaucoup de peau, d'autres pas du tout, d'autres un petit peu. Donc attention à ça. Ne Après, j'ai aussi eu la chance d'avoir du gras un petit peu partout. Je veux dire, j'avais pas par exemple que du ventre ou. Donc je pense que ça m'a peut-être aussi aidé par rapport à ça. J'avais pas. Paul, combien de fois par semaine travailles-tu les jambes et les fessiers? Eh Paul? 2 fois. 2 fois. Voilà Paul. Donc je vais te mettre du squat 2 fois par semaine, tu vas voir. Tu auras les mêmes fesses qu'elle. Comment arrives-tu à garder le mental, Alexia? Tiens, fais une petite phrase motivation pour Alexia. Aide Alexia. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu sais ce que tu veux, faut te battre pour l'avoir, faut te battre pour tes rêves et il faut y croire. Et quand c'est dur? Quand tu vas craquer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vas sur le fait pour craquer? Tu te dis que craquer te ferait reculer, donc t'éloigner de ton objectif qui n'est pas le but au final. Donc faut se reconcentrer, se remettre dedans et foncer. Voilà. Faut pas réfléchir. Avec ou sans cardio la diète? Mon Dieu, Olivier. Oh, sans cardio. Voilà. Jamais de la vie. Combien d'entraînements fais-tu et combien de temps, Patrick? Là, ils veulent devenir comme toi, balèze comme toi. En ce moment, j'ai un entraînement un petit peu spécial. Oui, justement, pas de cardio, mais je prépare mes tests pour le BPGEPS, donc forcément, en ce moment, j'ai un entraînement un petit peu différent d'habitude. Et pour prendre du muscle? Pour prendre du muscle, on faisait 5 séances par semaine. Voilà. Donc, alors, il y a une question de Mickaël. Apparemment, c'est pour moi. Est-ce que je peux pratiquer la musculation et perdre le poids voulu? Bien sûr, Mickaël, la musculation avec une bonne diète, c'est le meilleur moyen de perdre du poids. Et surtout, au-delà du poids, de changer son physique. C'est-à-dire d'arriver à perdre de la graisse en prenant du muscle et en finissant avec un physique tonique et galbé et non tout flasque. N'as-tu jamais... Ah, Sophie. N'as-tu jamais craqué, même quelques jours? Alors, moi, j'aimerais que tu répondes à ça avant la compétition et après, on va parler d'après. Est-ce que tu as craqué pendant notre coaching sur quelques jours? Pendant notre coaching, il est toujours en cours. Quand tu me le disais. Donc, tu n'as jamais craqué au final? Avant la compétition. Non, si je te le dis, t'as pas que tu craques pas. Si je te le dis, c'est un écart autorisé. Oui. Donc, tu n'as jamais craqué? Non. On parlera de l'après-compétition après. Comment, Julien de Montmirail, comment as-tu vécu la restriction alimentaire? Pas très bien forcément, hein. C'est pas toujours agréable d'avoir faim déjà, mais faut essayer de s'occuper l'esprit et de pas y penser. Mais oui, c'est vrai que c'est la restriction alimentaire, surtout au niveau du sucre, surtout pour les femmes. Ça, c'est quelque chose de très... Mehdi, si tu as perdu 73 kilos, c'est différent. C'est normal que tu aies recours à la chirurgie. Oui, sur une aussi grosse perte de poids. 73 kilos, tu as perdu un être humain, c'est normal. Marco, il est dans ta salle. Tiens, fais un coucou à Marco. Salut Marco. Et Marco, tu m'avais même pas dit que tu étais dans sa salle. Tiens, Marion, Lucille, est-ce que tu as des envies de devenir coach? Lucille. Oui, du coup, j'ai déjà répondu. Oui, c'est prévu. Alors, François, tu peux arriver à te transformer seulement si tu es bien dans ta tête, dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Je me permets de répondre. Ouais. François, en fait, je pense le contraire. Parce que si tu es mal dans ta vie, c'est que justement, il faut changer quelque chose. Si tu te sens mal dans ta peau, c'est là où il faut changer quelque chose. C'est forcément que quelque chose ne va pas. Alors, ce n'est pas forcément que sur le physique, mais là, on parle du physique. Donc, on va parler de ça. Si quelque chose te complexe, c'est là où il faut changer. Donc, en fait, c'est là où est la motivation. La motivation, pour toi, elle est de changer physiquement pour combattre ce complexe, pour combattre ce mal-être. Et au final, avoir une vie meilleure, une qualité de vie meilleure, te sentir mieux dans ta peau. Et là, tout va te réussir, forcément. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose, ajoute quelque chose. Coucou Sonia. Ouais, tu peux faire coucou, bien sûr.
C'est quoi un écart pour toi, Antonella? Est-ce que tu demandes à Lucille ou à moi? Parce que la notion n'est pas la même forcément. Pourquoi pas de cardio? J'ai déjà répondu à Bada, pourquoi pas de Pas de cardio? cardio. Je vais vous répondre, mais bon, allez. Déjà, le cardio, ça entrave la récupération musculaire. Toutes les dernières études ont prouvé que ça entrave aussi le métabolisme, c'est-à-dire que ça ralentit le métabolisme beaucoup plus que ça ne l'accélère. Et au final, c'est une perte de temps. Voilà. Donc, on ne fait pas de cardio. Chez AW Coaching, on ne fait pas de cardio. Alors, et de l'obésité à un poids normal, pas de cardio vraiment. Non, Lorenzo, Non. pas de cardio. De l'obésité à un poids normal, pas de cardio. De poids, peu importe l'objectif, du moment où c'est physique, une transformation physique, pas de cardio. Puisque ça va à l'encontre de notre objectif. Ouais, je fais des allers-retours. Charline, ça veut pas le dire. Elle a dit quoi? Après, elle a craqué avec les copines. Ah, oui, après la compète. Ah, une question de Florian. Les vergetures chez les hommes qui prennent beaucoup de volume, est-ce que ça peut être dû à une prise trop rapide de volume? Oui, Florian. En fait, ça dépend, trop rapide ou non, ça dépend vraiment de l'élasticité de ta peau. Mais forcément, plus tu prends du poids rapidement, et plus tu auras tendance à avoir des vergetures si tu prends du poids d'un coup. Alors après, là, c'est de la cosmétologie, dermatologie. Pour lutter contre les vergetures, apparemment, il existe quand même des bonnes crèmes. Après, je sais que tu as des soins dermatologiques très efficaces. Mais voilà, c'est une grosse prise de poids chez un homme, surtout soudaine, et ben forcément, ça peut entraîner des vergetures selon l'élasticité de ta peau. Alors, ta cousine, elle te fait coucou. C'est laquelle? Ah, Clo-Clo, très bonne question. Si tu deviens coach, est-ce que tu vas abandonner ton coach? Bien sûr que non. Eh oui, non. Et tiens, explique pourquoi un coach peut avoir un coach. Ce qui au passage est mon cas. Bah, c'est pas toujours évident de faire quelque chose pour soi, on le sait, hein, surtout au niveau d'un training. On va pas forcément. Enfin, je pense qu'on aurait tout le temps envie de changer, se dire non, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça Eh oui, ou comme eh si. oui. Au niveau de la diète, pareil. Je pense que c'est. C'est le manque d'objectivité Ouais, par rapport à nous-mêmes en fait. De comme c'est marrant mais c'est cool. On peut pas prendre du recul par rapport à soi-même en fait. ouais. On peut pas prendre du recul par rapport à soi-même. Et pour juger vraiment d'un physique, il faut avoir du recul par rapport à soi-même. Si par exemple vous vous coachez vous-même et que vous avez un complexe, et ben ce complexe il va vous attirer Vous l'œil, il va obséder. vous omnibuler, vous obséder, et au final vous n'allez pas être lucide. Donc vous allez avoir tendance, je parle par expérience, vous allez avoir tendance à être trop extrême dans un sens ou dans l'autre, et au final à perdre du temps parfois et à prendre les mauvaises décisions. Et aussi pour un coach, être coaché, eh bien, ça permet de se concentrer à 100% sur ses élèves et de se décharger soi-même. Voilà. Alors, Ludo, il te fait coucou Ludo. Salut mon Ludo. Ah, putain, ça... Grégory Fiovio-Terek, j'adore ta question. J'adore. Grégos. Est-ce que tu fumes? Ah, J'adore ta question. Oui, je fume. Et oui, et sur ça, tiens, c'est une vraie, hein, vous avez entendu le brouillard. J'ai arrêté. Ah, le fait, Johan Martos, le fait de suivre une diète ne t'a pas antisociabilisé. Je veux dire éloigné des amis, de la famille, etc. Exemple, si tu es invité à manger chez une personne et que tu ne veux pas manger, ce qu'il te propose, pas évident, non. Écoutez bien la réponse. Très bonne question. La sociabilité et la diète, et en l'occurrence, la diète extrême, préparation, compétition, on écoute. Après, il faut savoir faire avec. On a notre objectif. Et si nos proches ne sont pas en capacité de le comprendre, bah, tout simplement, c'est peut-être un peu méchant, mais ils n'ont rien à faire de notre vie. Donc, nos proches sont là, logiquement, pour nous soutenir, pour nous comprendre. Pas forcément l'accepter, parce que c'est pas évident, mais au moins nous comprendre. Donc, c'est vrai que je sortais, certes, un petit peu moins, parce que bah, déjà, on a la fatigue qui s'accumule, surtout quand on est en compétition, donc c'est pas évident. Mais non, j'allais manger chez des amis, soit j'emmenais ma boîte, ou alors ils me faisaient gentiment à manger ce que je leur disais, quoi. Ça, c'est des amis. Ouais. Alors, il y avait une autre question. Donc, ok. Elle emmène sa boîte. Oui, Laura, oui. À l'habitude. Adrien, Coca-Cola zéro. On ne répond pas aux questions comme ça ce soir, Adrien. Il y aura un prochain live pour toutes les questions générales comme ça. Aude, même pas de corde à sauter? T'as pas fait de corde à sauter? Non. Aude. Aucun cardio. Corde à sauter, aucun intérêt pour ressembler à une fitness girl.
Lucille la machine, Tommy Reno. Faut avaler des kilos de glycine pour la peau. Oui, Steph, pour enrichir Chris Bonnefond. Le pauvre. On n'arrête pas de le critiquer sur ça. La glycine, c'est très bien. Tu gères la bouffe, Marilyn, tu gères la bouffe avec l'entourage, qui est une athlète aussi apparemment. Comment tu gères la bouffe avec l'entourage? Bah, tu l'as expliqué un petit peu, mais Oui. plus au quotidien alors. Bah, au boulot, c'est pareil. Oui, tiens, dis-nous j'emmène dans mes quoi boîtes. tu travailles, tiens. Bah, du coup, tu travaillais pendant ta prépa. Non, mais on l'a pas dit. Pendant ma prépa, je travaillais, j'étais directrice d'un centre de loisirs. Donc, Avec des enfants tous les jours, avec les ouais, goûters, les ouais. Oreos. Les Ah, Oreos, les crêpes au Nutella, c'est la les misère. bonbons, les anniversaires, c'était une catastrophe. C'est la misère. Ouais. Donc, j'emmenais mes boîtes et c'est plus les enfants qui comprenaient pas forcément. Faire un goûter avec des haricots et du thon, c'est un peu bizarre pour Paul certaines a personnes. fait une excellente question. Paul, bravo. Paul, je t'aime. J'ai peur. As-tu des difficultés à gérer l'après-compétition? Donc là, écoutez, attention, on parle d'après-compétition, c'est-à-dire que la compétition est passée. Lucille a fait 3e au championnat de France en body fitness en IFBB, donc vous avez les photos de la compétition sur la page. Super physique, elle a géré parfaitement, aucun écart. Maintenant vient le post-compétition où elle a le droit de faire un écart et se lâcher pendant une semaine et écoutez ce qui se passe. Magnéto. Grosse catastrophe. Donc, oui, comme il dit, je devais reprendre ma diète à peu près une semaine après les compètes pour justement éviter le désastre. Et malheureusement, bah, j'ai pas réussi. Je me suis pris dans l'engrenage du sucre. Le sucre appelle le sucre, ça c'est horrible. J'ai fait des crises de boulimie. J'arrivais plus à m'arrêter de manger. Enfin, c'était très compliqué. Glatmar, dévaliser la station-service à rentrant. Ça va. Yes. Oui, mais en même temps, hein, j'avais faim. Voilà, donc l'après-compétition est très dur à gérer, mais Merci maman. on va mettre une parenthèse, c'est pas que l'après-compétition qui est dur à gérer, en fait au final c'est l'après-régime tout court, c'est-à-dire qu'on a perdu tout son poids et qu'on va se remettre à manger en quantité normale, et bien comme tu l'as dit, le sucre appelle le sucre, Ouais. et donc il faut pas relâcher ses efforts, au contraire. Sinon on fait l'effet yo-yo, et c'est ce qui fait, on va le dire, que là tu devais concourir en novembre pour Jimenko, Ouais. et que ce n'est pas possible. Non, c'est On pas a possible. annulé la préparation. La, J'assume. la prochaine compétition sera en avril. Et du coup, tu en es très déçu. Ça Oui, va te servir oui, de oui. leçon. C'était le Oui, c'est premier sûr. après-compétition. Mais ça montre bien aux gens que voilà, il ne faut pas relâcher Non, ses non, efforts. faut Et que vite se remettre dedans, sinon c'est impossible. voilà, exactement. Et que les écarts, donc, pour ça que je dis aussi que les écarts, c'est vraiment pour l'aspect psychologique, mais que plus vous en abusez, plus vous allez avoir envie d'en faire, et pire ce sera. Alors. Merde. Merde. Quel con. Bon, on prend les questions sur. Combien de temps dure un training échauffement compris? On va prendre comme ça. Lucille. 1h30, 2 heures maximum avec l'échauffement, mais en général 1h30. 1h30? Ouais. Ok. Après, vas-tu à l'entraînement à heure fixe et jour fixe niveau organisation? Pas du tout, d'autant plus qu'avec mon boulot c'était très compliqué. Soit j'avais des réunions, soit donc j'y allais soit le matin, le soir. Enfin, ça dépendait vraiment. Je m'arrangeais avec mon travail en fait. C'est plus ça. Je pouvais pas y aller à heure fixe. Alors attends, du coup, je vais faire comme ça. T'as perdu de blague? Ouais. Ça, on a répondu. Ah non, c'est bon, j'en étais là. Diurétique. Est-ce que Marilyn demande si tu as utilisé des diurétiques? Alors, il faut faire la différence. Oui. On va entre diurétiques, parce que vous avez les diurétiques naturels, donc issus des plantes, et les diurétiques synthétiques, issus des produits dopants. Donc, ce que je te propose, c'est que tu vas répondre, et après, tu vas répondre. Est-ce que tu as utilisé des diurétiques Oui. synthétiques, donc produits Non. dopants, Non. et des plantes? Oui. Voilà. Donc, je vais répondre pourquoi. Alors, bon, on parle pas de dopage ou non, le choix, on s'en fout. On parle des diurétiques en tant que dopage, donc produits illégaux. Déjà, c'est illégal, premièrement. C'est le plus dangereux. Donc, si aujourd'hui vous êtes athlète, n'utilisez pas les diurétiques synthétiques. Vous avez, si vous gérez bien votre diète, si vous gérez bien votre rebond, si vous gérez bien votre balance, et en utilisant simplement des plantes, quelque chose de naturel, vous pouvez largement éliminer toute l'eau et avoir un physique aussi bien, voire même mieux,
qu'un mec qui utilise des diurétiques. Les diurétiques, c'est très dangereux. Vous avez beaucoup de personnes qui sont mortes, des personnes connues qui sont mortes, réellement mortes, au moment du pré-compétition ou de la compétition à cause des diurétiques. Voilà, c'est un des produits dopants qui est le plus dangereux, surtout mal utilisé. Et souvent, beaucoup ne savent pas l'utiliser, même des pseudo-coachs ou des préparateurs. Donc c'est très dangereux. Donc jamais, 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 je ne vous conseille d'utiliser les diurétiques. Jamais quelqu'un d'AW Coaching n'en utilisera. Et jamais je ne conseillerais d'en utiliser, peu importe la compétition, peu importe votre niveau, parce que c'est très dangereux, c'est inutile. Et l'utilisation en est même ridicule. Voilà. On peut faire ça. On peut faire ça, bien sûr. Donc, alors. Anthony, tu veux bien être mon coach? Annabelle, contacte-moi en privé. Est-ce qu'on se soigne vraiment psychologiquement de l'obésité? Mia, qui t'a Non. félicité juste avant. Merci. Comment dire? C'est très compliqué. En fait, on a une longue période où on se voit toujours comme on était avant, en fait. On voit le changement en photo, si vous voulez, on compare les photos, on se dit ah oui, j'ai changé. Mais quand on se regarde dans le miroir, on voit encore les kilos en trop et le mal reste, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Combien fais-tu de repas par jour? Ta diète est-elle la même les jours d'entraînement et les jours sans? Oui, ma diète est la même quand j'ai entraînement ou pas. Et donc je fais 3 repas solides et 2 collations. 3 repas solides et 2 collations. Alors, Anthony, tu adaptes la diète selon les clients ou c'est le même type de diète pour tous? Ah, si c'est le même type de diète pour tous, Vous êtes dans la merde. ah, on serait dans la merde. On n'aura pas beaucoup de résultats parce que j'ai des mecs qui font du bodybuilding, des femmes qui font du bikini. J'ai des personnes de 150 kilos et des personnes de 50. Alors, celle de 50, elle souffrirait si elle mange que mange celle de 150. Sébastien, 40 grammes de riz, c'est Noël. C'est un peu ça. Ah, Latmar qui s'inquiète. À partir de quand as-tu commencé à avoir faim dans ta prépa? Cela T'inquiète a-t-il pas, duré Latmar, longtemps? ça va très bien se passer. Vas-y, réponds-lui. À partir de quand tu as commencé à souffrir de la faim, en général? Presque dès le début, j'ai envie de dire. Dès le début T'en de ma souffres, sèche. t'en souffres toujours. Oui, j'en souffre toujours. La faim est un sentiment quotidien pour toi, soyons honnêtes. Ouais. J'ai toujours été très gourmande, une grosse mangeuse. Et j'ai souvent du mal à dissocier l'envie de manger Et oui, voilà, la faim. voilà. Ça, c'est un truc chez moi, je n'arrive pas à le faire. Je m'ennuie, j'ai faim. Enfin, c'est vraiment, j'arrive pas à dissocier. C'est pas la faim du coup. Quand tu Non. t'ennuies, c'est Ah l'envie non, de manger. mais Voilà. pour moi, j'ai faim. Vraiment. Et voilà. Et c'est le problème de beaucoup les femmes sont beaucoup sur l'émotionnel, sur la nourriture, énormément. Vous êtes énormément sur l'émotionnel. Calme-toi. Oui, me regarde pas comme ça, c'est la vérité. Et donc c'est très difficile pour ça de gérer. Donc faites attention, il faut vraiment différencier l'envie de manger de la faim. Et quand l'envie de manger vient, si vous arrivez à la dissocier, donc c'est un grand pas, eh bien il faut arriver à s'occuper avec autre chose, à visualiser autre chose, parce que craquer à ce moment-là ne ferait que vous faire reculer justement. Tu parlais que pour changer physiquement, il n'y avait pas de cardio. Donc pour toi, le physique vient avant de la performance, vient de la diète et de l'entraînement de muscu. Donc là, on en est à là. Alors, ça, on a répondu. Un écart se paye cash, oui. Ah oui. Sonia, il y en a assez. Comment t'es-tu recentré après ton... Comment, maintenant, tu t'es recentré Dans ma diète. après tes écarts post-compétition? Avec des coups de pied au cul? Non, Ouais. vas-y, réponds. Franchement, j'ai eu des messages très... comment dire? remotivants de mon coach pour... Par moi? Non. Oh, putain. Oh, arrête. Et à partir du moment où j'ai vu que je faisais du gras et plus de l'eau, quoi. Quand on voit que c'est de la flotte, on se dit bon, je prends de l'eau, je gonfle un petit peu, ça va, c'est pas grave. Mais quand on voit qu'on commence à faire pas mal de gras, c'est là qu'on se dit stop, c'est bon, ça suffit, je vais plus y arriver. Eh oui. Annabelle, où puis-je trouver un entraînement et une bonne diète? Eh bah, Sur le site. Ouais. Tous les jours. Aude, je sais pas de quoi elle parle. Combien de fois par semaine tu t'entraînes? On a répondu. Combien de jours par semaine t'entraînes-tu? 5 fois. Ouais, elle a dit 5 fois. Ah, Grégory, tu te réjouis plus pour ton changement physique ou pour les performances physiques que tu as gagnées? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Ton physique ou la force et l'entraînement? Un petit peu les deux, j'ai envie de dire. Enfin,
Déjà, je suis super fière d'avoir pu arriver au stade des compétitions. Ça, c'est, comme j'ai dit, pour moi au début, c'était vraiment inaccessible. Donc, rien que le fait de monter sur scène et me dire j'ai réussi ma prépa, je peux monter, je suis prête. Enfin, ça, c'était vraiment génial. Enfin, je suis descendue de scène avec les larmes aux yeux. Je savais même pas mon classement, mais j'étais super émue d'avoir pu monter sur scène. Et oui, c'est sûr que les performances physiques, c'est toujours réjouissant aussi. Quand on voit qu'on gagne de la force, ça motive encore plus, justement. Mia, penses-tu être soignée de l'obésité? Oui, au bout d'un an et demi, oui, c'est bon, ça va mieux. Comment se fait-il que notre corps nous demande autant de sucre? Se fait-on à une alimentation équilibre sur du long terme? Est-ce que C'est ça dans la devient tête. facile à un moment? Ouais, ouais, elle a bien répondu, c'est dans la tête. Parce que à la base, physiologiquement parlant, on n'a pas besoin de sucre en fait. Les glucides, c'est le seul nutriment dont on n'a pas besoin pour vivre. Donc l'envie de sucre, c'est vraiment psychologique, c'est vraiment émotionnel. Alors je sais que pour certaines personnes, ça paraît, ça paraît comment irréel Mm. parce qu'elles ont besoin de sucre pour être heureuses, pour être stables émotionnellement. Mais Mais justement, voilà, il faut le savoir. On n'en a pas besoin. c'est une On n'en a drogue. pas besoin. Et oui, c'est une drogue, exactement, c'est une drogue. Alors, combien de fois par semaine tu t'entraînes? On a déjà dit. Comment se va. Chloé. Oula, Chloé, Ah, salut tu vas lui Chloé. faire peur là. Euh, elle dit Euh, comment ça va se passer le jour où tu voudras tomber enceinte, vu que l'alimentation n'est pas la même que tu dois faire actuellement, je pense. Bon, déjà, est-ce que. Fais gaffe, je crois que ton copain regarde, donc fais attention. Florian ne prend pas peur. Ah. Euh, non, rien. non, rien. Putain. Donc, tu comptes pas tomber enceinte? Pas tout de suite, non. Voilà. Déjà, pour Bref, commencer. si tu veux, je vais répondre. Ça t'évitera de faire dire des conneries. Bon, quand vous êtes. Si j'ai des clientes qui sont enceintes, ça arrive de coacher des femmes enceintes. Donc, déjà, bien sûr, quand on est enceinte, on ne pense pas à préparer une compétition. Après, l'alimentation que l'on suit, elle est axée pour être bonne à la santé. Quand même, avant tout, on privilégie la santé de tous les athlètes et de toutes les personnes. Donc, une femme enceinte, l'avantage avec ce type d'alimentation, eh bien, c'est qu'elle ne sera pas carencée. Alors après, au fur et à mesure de la grossesse, bien sûr, il y a des exercices qui ne se font plus petit à petit, et à la fin même, on ne s'entraîne plus. Et pour la diète, voilà, il y a des adaptations à faire. Mais voilà, voilà un petit peu pour la réponse. C'est un petit peu parti en vrille, désolé. Non, Mais du j'ai coup, fait cette tête, je vais juste expliquer. Oui, donc j'ai un copain et ma maman regarde la vidéo, elle n'était pas au courant. Donc voilà, maman, ah merde. t'es au courant maintenant. Coucou. Comment s'appelle ta maman? Nadine. Coucou Nadine. Désolé, voilà. Tu sais que ton gendre, il s'appelle Florian maintenant. Ah bah c'est bon, elle va Tu, chercher maintenant. tu peux l'inviter à manger. Il s'appelle Florian Lopez. Voilà, c'est Purée. fait. Tu peux l'inviter à manger maintenant, Nadine. On se tutoie. Bref, allez, on va se reconcentrer là. Prends-tu des compléments? J'imagine que oui, mais penses-tu que c'est un réel plus? Oui, bien sûr que oui. Enfin, c'est super important. Il y a des minéraux, des vitamines à prendre. C'est essentiel, tout simplement. As-tu été victime de troubles alimentaires par Sonia? Après les compétitions, oui. Et avant? Ah, si tu es devenu obèse. Tiens, comment tu es devenu obèse? Enfin, en obésité modérée, en surpoids. Comment t'as pris tout ce poids? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans rentrer trop dans les détails de ta vie, mais... Bah, tout simplement, je sortais tout le week-end, je buvais tous les week-ends et j'avais le rituel tous les dimanches, c'était McDo. Oh mon Dieu, alcool McDo, magnifique. Voilà, la catastrophe, tout simplement. Alors, le mental peut-il aider seul à combattre des troubles du comportement alimentaire, type boulimie, si on sait d'où cela provient, comment gérer? Alors, bon, on est Je te habilité. laisse répondre là. Tu me laisses répondre? Mm. Alors, bon, je vais répondre pour la simple et bonne raison que, comme il est expliqué sur mon site, et on va faire un live bientôt sur ça, je ne vais pas griller tout, j'ai été anorexique, tel que vous me voyez, j'étais anorexique dans ma jeunesse. Donc, je vais essayer de répondre à ça par rapport aux troubles des comportements alimentaires, boulimie, anorexie. Eh bien, de toute façon, c'est dans tous les cas mental. Le physique, dans ce cas-là, en fait, on est complexé physiquement, mais au final, on se base sur le physique alors que le problème est au fond de nous-mêmes.
Donc déjà, voilà, il faut trouver d'où ça provient. Alors, c'est pas forcément évident. Certains auront besoin de se faire aider, de voir un psychologue, etc. C'est un chemin très long, c'est un travail sur soi-même. Il faut arriver à être conscient du problème qu'on a. Et après, il faut arriver à le régler, à être géré. Quoi qu'il arrive, c'est un parcours difficile que de combattre la boulimie ou l'anorexie. C'est encore plus difficile de s'en sortir. Malheureusement, vous avez des personnes qui ne s'en sortent jamais. Vous avez tous les jours des personnes qui meurent de l'anorexie. Alors, si je peux vous dire une chose déjà à travers ce live, c'est quand vous voyez une personne maigre dans la rue, évitez de dire qu'elle est anorexique. Quand vous voyez une personne grosse, évitez de dire qu'elle est boulimique parce que ça fait des généralités et vous pouvez blesser certaines personnes. Donc, il ne faut pas généraliser comme ça parce que vous pouvez avoir des personnes boulimiques qui sont minces, puisque la boulimie, ça peut être se gaver et se faire vomir après, ce qui fait qu'au final, vous n'avez rien mangé. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est plus un comportement et c'est plus un problème psychologique qu'une façon d'être physiquement. Quelqu'un de très mince n'est pas forcément anorexique. Voilà, donc il faut faire attention à ces généralités. Et après, pour se soigner, bah, c'est vraiment du cas par cas. Alors après, je ferai une vidéo pour témoigner un petit peu de mon parcours sur ça. Là, on parle de Lucille, comment je m'en suis sorti, pourquoi, etc. Mais voilà, c'est un combat de tous les jours. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes anorexique ou boulimique, ce qui est le cas d'énormément de gens, beaucoup plus qu'on croit, eh bien, vous pouvez vous en sortir. Vraiment, vous pouvez vous en sortir. C'est possible. Donc, ne perdez pas espoir. Et sur AW Coaching, on en parlera. Et on essaiera de faire tout ce qu'il faut pour aider les gens au quotidien qui sont atteints de ces troubles alimentaires, dont on parle trop peu au quotidien. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Alors, on reprend les questions. Ah, sans mon coach présent, il y a Sophie. Sophie qui faisait du coaching personnalisé en salle, avec un coach en salle, et qui demande comment tu fais, puisque, tiens, très intéressant, on a toujours fait du suivi à distance, on fait du suivi à distance, donc je ne suis pas avec toi à la salle, comme avec tous mes clients maintenant. Comment tu gères le fait que je ne sois pas là, physiquement? Ben, je fais avec, je connais mon entraînement, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai des doutes, je filme mon exercice et je lui envoie. Comme ça lui permet de voir mon exécution et de me corriger si jamais je fais mal l'exercice. Et je fais ça tant que mon exercice n'est pas au point. Au final, est-il possible de progresser Ah bah bien sûr que oui. à 100% en étant coaché à distance? Bah la preuve, voilà. Voilà la preuve. Il y a Est-ce pas qu'on est besoin de sur dire Paris? grand-chose. Non, on n'est pas sur Paris et on n'habite pas au même endroit. On ne vit pas ensemble. C'est Florian Lopez. Oui, c'est vrai, ce serait l'enfer pour toi. Pour toi? Oh. Non. Comment organiser... Ah non, mais on a répondu à ça. Alors, attendez, hein, j'arrive. Hein. Je suis un peu lent. Faut pas lui en vouloir. Non, non, essayez de pas m'en vouloir, s'il vous plaît. Alors, attends. Ah, on en est là. Peux-tu faire des écarts de temps en temps et te faire plaisir ou gardes-tu toujours le contrôle de ta diététique, François? Alors je fais rien sans l'autorisation de mon coach. C'est bien. Bah, à part en ce moment après mes compétitions, parce que forcément je faisais n'importe quoi, donc même s'il me disait non, j'y arrivais pas hein, de toute façon, donc il le sait très bien. Mais sinon, pendant ma prépa, tant qu'il me disait pas vas-y, t'as le droit de manger, je le faisais pas. Parce que moi je savais pas ce qui était bon pour moi à ce moment-là, donc je voulais pas faire un écart qui aurait remis en cause ma préparation. Comment éliminer un gros écart si pas de cardio? Comment tu fais après un écart? Bah, je reprends ma diète directement le lendemain. C'est bien. Et je suis ma diète comme il est noté. Hein. C'est pas parce que j'ai fait un écart que le lendemain je vais enlever le riz ou je vais enlever totalement les glucides. Ça sert complètement à rien. Et donc je reprends ma diète et je vais m'entraîner. Et après, ben voilà. Aller s'entraîner dur. Ali demande: Bonjour, je suis en obésité modérée. Je ne sais pas par où commencer, des conseils. Ben, déjà, si tu es motivé à perdre du poids, lance-toi. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux perdre du poids, il faut faire attention à ce que tu manges et avoir une activité sportive. Et à partir de là, tu auras des résultats. Il y a ta maman qui dit on évite les glaces quand tu es là à la maison. Tes parents mangent plus de glace quand tu es là. Bande de mythos. Tes parents mangent plus de glace. Tu te rends compte ce que Ils tu sont fais rentrés du Nord, tu aurais vu tout ce qu'ils ont ramené. Mais Nadine, c'est pour ta santé qu'elle mange plus de glace. Financièrement, une diète aussi poussée peut-elle être un frein? Est-ce que le financier, Guy demande, est-ce que financièrement, ça peut être un frein de suivre une diète comme ça?
Ben, pour moi, non, parce que j'ai jamais mangé en quantité impressionnante et non, ça reste très abordable, hein. Manges-tu des glucides le soir? Oui. Oh, tu manges des glucides le soir? Ouais, du Ah, riz. merde. Et 30 oui, grammes, énorme. ça c'est un mythe, c'est pareil. C'est pour manger des glucides le soir, ça fait pas prendre du gras. Non. J'espère que tu t'entraînes en salle en mode hardcore. Ouais, je confirme, elle s'entraîne en mode hardcore. Ah, rebond avec le sel et le sodium potassium ou pas? Oui. Paul, t'inquiète, 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 on gérera. T'inquiète pas. Alors, tu déconseilles les glucides blancs. Moi, je sais pas ce que c'est les glucides blancs. T'as dû faire une faute, Julien. Comment... Ah, on a fait ça déjà. Alors, après, comment répartis-tu tes séances haut du corps et bas durant la semaine? Eh ben ça, mon ami Chris, eh ben, on ne peut pas donner tout son programme d'entraînement puisque bah, elle est coachée, C'est donc bien. voilà, c'est au cas par cas. Alors, oui, la diète c'est plus cher pour un homme, selon ton poids, selon ce que tu manges. Ah, donc manger des glucides le soir, ça va. Oui, ça va, Oui, ça selon va. ton objectif, selon où tu en es, ça dépend selon plein de choses. Des glucides raffinés. Ah, il parle de glucides à index glycémique haut, des sucres, etc. Ah, Alors, tu veux répondre non, vas-y. Ok. Les Ça glucides à pousse les index mots. glycémique haut, hormis pendant l'entraînement, ça n'a aucun intérêt puisque ça affole la glycémie. Ça va faire prendre du gras, ça va augmenter les risques de diabète. Bref, ça va être que négatif. Alexia, elle dit que ça la remotive. C'est top, Oui. Alexia, tant mieux, c'est le but. Je m'entraîne 6 fois par semaine, 2 fois tous les muscles par semaine. Repos juste le dimanche, est-ce trop? Ça dépend comment tu t'entraînes. Ah, ça c'est bien. Quel regard ont les hommes sur toi et les femmes en général maintenant que tu as changé? C'est-à-dire, c'est une très bonne question parce que au final, lorsque tu étais obèse, tu étais jugé, donc tu avais des critiques. Et maintenant que tu es plus musclé que la norme, que les femmes, J'ai des comment tu critiques gères? aussi. Voilà, Ouais. quand on poste des photos, il y a des hommes qui mettent c'est moche. C'est moche, c'est trop, arrête, tu vas ressembler à un homme. Mais ça, après, c'est mon objectif, c'est mon corps et j'en fais ce que j'en veux. De Voilà, toute façon, voilà, je m'en fous des critiques et je fais ce que j'ai envie de faire. on a fait une vidéo avec ça sur la plage avec Ludo, je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. Le regard des autres, on s'en fout. On s'en C'est pas tape. évident Comment à on dit? vivre. On sent. Bah, les couilles. Voilà, bah, dis le plus fort. Non, j'en ai pas. Bah oui, mais tu peux le dire quand On même. s'en bat les couilles. Voilà. Puisque c'est pas ce qui te rendra heureux. L'important, c'est toi. La beauté, c'est subjectif. Je veux dire, tu as des hommes qui vont trouver une blonde belle et un autre va te dire qu'elle est moche. Au final, elle est ni belle ni moche. La beauté, c'est subjectif. Donc certains vont aimer les femmes musclées, d'autres non musclées. Les hommes musclés, les hommes non musclés, les hommes avec du ventre, les hommes avec pas de ventre, les femmes avec des grosses fesses, des femmes avec des petites fesses. Mais au final, on s'en tape de ça. On s'en tape de ça. Non, on s'en tape de ça. Ce qui compte, c'est toi. Si toi, aujourd'hui, tu t'aimes avec du ventre et que tu n'es pas en obésité, c'est pas dangereux pour ta santé, eh bien garde ton ventre. Si tu es une femme et tu t'aimes avec des bras de 40 cm, ce qui est énorme, tu es une bodybuildeuse, eh bien reste une bodybuildeuse. Tant mieux. L'important c'est ça. L'important c'est d'être heureux comme tu es. Les autres, on s'en fout complètement le regard des autres. C'est pas ça qui va te faire vivre. Voilà. Quand tu te regardes devant la glace, tu es seul. Tu es seul avec ton reflet. Et c'est là où tu dois être heureux, un minimum. Pas de crossfit durant ton parcours. Non, surtout pas. Chante-nous Diabs. Non, je n'oserais pas chanter Diabs. Non, non, non. Ça, c'est sur Snapchat. C'est qui a demandé ça? Ah, tu prends des protéines en poudre ou juste ton alimentation pour les protéines? Je prends de l'isolate. De l'isolate? Oui. Isolate de whey. Quelles sont tes sources de glucides? Riz, patates douces. Éventuellement farine de riz le matin quand j'en ai, ça dépend de ma diète. D'accord. Alors, tiens, il y a une bonne question. Anthony, sais-tu le taux de protéines du blanc d'œuf bio? Je te répondrai en privé, Jim. Écris-moi en privé. Là, on peut pas. Si on répond à tout ça, on est foutu. Comment savoir qu'on a trouvé un bon coach? Alors, réponds sans faire de publicité, j'aime pas. Réponds en général. Ben, à partir du moment où vous avez du résultat et que le résultat va dans la durée, c'est que votre coach est bon, tout simplement. Et la santé. Oui, aussi. Voilà, avoir des résultats dans la durée, sans tomber dans les pommes tous les jours, Mm. et sans avoir des crises d'acidité ou des choses comme ça.
Pour ceux qui font du sport à la maison, que conseillez-vous comme exercice? Alors Julie, je suis désolé, mais là c'est du programme personnalisé, on ne peut pas répondre comme ça. Alors, quel est ton Facebook? Tiens, quel est ton Facebook, ma belle, pour te suivre? Donne ton Facebook pour les gens qui veulent te suivre pour ta préparation aux compétitions, qui doutent aussi, qui veulent voir tes photos d'avant, ton Ouais. parcours. Vas-y, ton Facebook, ton Instagram, fais ta pub. Ma page Facebook, Placement donc de c'est produit. Lilo c'est fit. Donc j'ai ma page Facebook et mon Instagram. Lilo, Et Lylo, ouais, C, un C, Fit, Fit. Voilà. Si vous voulez la suivre, allez-y parce que ça promet. Hein. Il va y avoir du résultat encore, je vous dis. ouais. Riz complet, non, plein Non, d'antinutriments. Quelle sorte de riz tu manges? basmati. Yeah. AW Coaching, le must, j'en fais. Merci Virgile. Ah, où peut-on voir ta progression en photo? Eh bien Lorenzo, tu vas sur la page AW Coaching et le premier post sur la page épinglé, c'est la pub pour le live de ce soir. Et C'est tu as sa moi. photo d'avant et sa photo en compétition, donc en avril dernier. Faut-il mettre à l'écart certaines personnes néfastes qui ont tendance à te proposer un croissant en te disant que cela ne peut rien te faire? Tiens, c'est une bonne question ça. Tous les gens qui te disent mais t'es bien déjà, t'as pas besoin de perdre du poids, mange ça, fais ci, mais pourquoi tu fais un régime, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Après, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre à l'écart ou pas. Si vous n'avez pas le mental et si vous ne savez pas dire non, oui, mettez-les à l'écart. Sinon, vous n'y arriverez pas. Mais moi, j'ai jamais mis à l'écart quelqu'un parce il essayait de m'inciter. Je sais que pendant ma prépa, personne pouvait me détourner de mon but. Donc, En fait, je pense il faut que tu retiennes dans ces cas-là que c'est toi qui dois faire tes choix pour ta vie à toi. Donc c'est toi aussi qui fais les choix pour ton physique. Donc si on te propose un croissant ou que tu n'en veux et que tu n'en veux pas, c'est même pas une question de c'est bon pour mon physique ou c'est pas bon. C'est une question de c'est ton choix. Tu n'en veux pas, tu n'en veux pas. Point barre. C'est comme si on te dit saute d'un pont. Si tu veux pas sauter du pont, tu sautes pas. Et ben c'est pareil. Le principe il est le même. C'est toi qui décides. Donc maintenant si tu veux manger ce croissant, tu le manges. Mais si tu as dit non, tu as dit non. Donc une personne qui est un ami, une famille ou un proche doit respecter ça, comme tu respecterais sa décision sur autre chose. Est-ce que le tarif d'un coach peut être un frein? Ça dépend du coach. ça dépend du coach, ça dépend T'as de tous les toi, de tarifs. ton revenu. Enfin, Un régime aussi strict est vraiment nécessaire pour perdre du poids et transformer son corps. Et transformer son corps. quand on veut faire des compétitions, oui, on n'a pas le choix. Mia, Anto, tu préfères coacher des hommes ou des femmes? C'est une bonne question. Alors, j'aime bien Attention. j'aime bien coacher les deux, mais je dois avouer qu'une femme, c'est plus difficile à coacher sur la nourriture parce que ça agit beaucoup sur l'émotionnel. Donc, une femme, c'est plus difficile à coacher et à suivre qu'un homme, c'est indéniable. Après, encore une fois, ça dépend des hommes et des femmes. Mais j'aime bien les deux, j'aime beaucoup coacher les deux, donc j'ai autant d'hommes que de femmes. Voilà. Ouais, il dit ça parce qu'il est vexé, j'ai presque plus de cuisses que lui. Oh putain, t'as pas le droit de dire ça en live, c'est pas vrai en plus. Ah, il a fallu que tu aies des sponsors ou tu as dû t'inscrire comme candidat libre en compétition pour passer des concours. J'ai Non, pas eu de t'as pas besoin de sponsor. sponsors pour les concours. Hein. Non. T'as pas Ça besoin. peut t'aider pour tes compléments en fait. Si tu Voilà. trouves un sponsor qui fabrique des compléments alimentaires, il peut t'en donner en contrepartie que tu lui fasses de la pub ou quoi que ce soit. Mais moi j'en ai pas eu, j'ai pas cherché de sponsor. Tiens, Mathieu, sors-tu toujours autant? Est-ce que tu sors comme avant quand Salut t'es... Mathieu. Non, je sors beaucoup moins. Déjà, c'est peut-être bête à dire aussi, mais enfin, je mûris et je ressens moins le besoin de sortir comme je sortais avant. Mais après, oui, ça m'arrive encore de sortir et il n'y a pas de souci, quoi. À quel moment tu t'es dit je vais faire de la compète? Du À coup, t'as partir répondu du un petit peu tout à moment l'heure. où j'ai commencé avec Anthony, ouais. Voilà. Faut-il compter les calories pour perdre du poids? J'ai répondu à ça en live, c'est pour ça que je rigole, c'est pas... Non, T'as compté les calories une Non. fois? Non, bah non. je peux même pas vous dire à combien je suis là. Non, moi non plus. Pourtant, Non. je suis ton coach. Ouais. Parce que c'est pas important. Moi, je pourrais calculer rapidement. Mais c'est pas les calories qui comptent. J'ai fait une vidéo sur ça. Les gens vont être affolés quand je dis ça, mais pourtant, c'est vrai. Combien ton programme de. Je réponds pas à ça. Va Comment, voir sur le site. voilà. Comment tu fais quand tu es invité? Moi, t'as un petit peu répondu, mais tu peux Oui, peut-être. j'emmène ma boîte tout simplement. dis- Soit je demande à mon coach et s'il m'autorise, je mange. Et s'il me dit non, là, tu peux pas te permettre,
Soit, bah, moi, je préfère préparer parce que c'est vrai que quand tu es invité à manger chez des gens, c'est pas toujours évident de leur dire, bah, moi, par contre, je mange ça, ça, ça. Donc, soit la personne est OK et elle fait, soit la plupart du temps, j'emmène mon tupperware. On se croirait sur Mythique. As-tu trouvé ton prince charmant? On a répondu avant si tu Oui. remontes. Euh, Anto, on t'a déjà dit qu'il se ressemblait à Kenji. Paul, je vais te tuer. Ah merde. Cadeau. Heureusement que Chris regarde pas. Pour débuter, Ouais. quelle fréquence de séquence à Florent, pas de cardio, on l'a dit Ah non, déjà. non, non, jamais. Et Virginie, ça va faire pour Kenji. Salut. Merci Seb. Ah, brûlage de graisse égale muscu plus diète, pas de cardio. Exactement. Apéro de temps en temps où c'est fini l'alcool. La dernière fois que j'ai bu, il m'a mis une soufflante. T'as vu, elle a peur. Elle a peur et elle a le Non, réflexe. l'alcool, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Donc, et ça sert à rien. Jordan, il demande ton fit boy, yo fit body. Ta gueule. Ta gueule. C'est un ami à elle. Enfin, je crois. À mort Oui, le c'est cardio. Jordan, Yes. je le connais. Oui, mais je sais pas, tu lui dis ta gueule. Bah oui, mais il est con. Ah, Je tu t'aime vas, quand même. est-ce que tu vas toujours. Ah, mais arrête avec tes questions, Jordan, là. De la salsa. J'en fous si elle fait de la salsa. Prendre des caisses. Est-ce que tu bois du soda light? Du light, non, ça m'arrive de boire du zéro, oui. Du zéro, ok. Bon, il est 22h02 quand même. On doit en être à 1h et quelques de live. Donc, je pense que on va arrêter là. Est-ce que tu veux terminer par un petit message? Après, moi, je passerai un petit message. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? Bah oui, donc on va faire tout simple, hein. Si vous êtes en surpoids et que vous vous dites que c'est impossible, faut bien vous mettre dans la tête que non, c'est pas impossible, qu'on peut se donner les moyens de changer. Et faut y croire. Faites-vous aider si vous avez besoin. Moi, je n'ai pas trouvé la force de le faire toute seule. C'est pour ça que j'ai pris un coach. Parce que j'y arrivais pas. Donc, j'avais besoin d'être soutenue et j'avais besoin de me dire aussi que je pouvais le faire. Ça, c'est un truc super important. Quand on se sent soutenu et motivé, ça aide vraiment. Donc voilà, continuez d'y croire et lâchez rien. Même s'il y a toujours une période où on stagne, où forcément ça joue vachement sur le moral, mais lâchez pas et donnez-vous à fond. Voilà, et donc je vais profiter de ce live pour annoncer quelque chose. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous de Ouais, nous merci. suivre. Déjà, il y a beaucoup de monde sur AW Coaching. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de monde. Ça fonctionne très bien pour AW Coaching et c'est super. Donc, le but pour nous étant toujours, pour AW Coaching, de toujours garder la qualité, c'est-à-dire de suivre chaque client vraiment au jour le jour, de faire de l'adaptation, de la personnalisation, et que chaque client de tout niveau, de tout horizon, avec tout objectif, progresse aussi bien des hommes que des femmes. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais seul à gérer AW Coaching. Et arrive un moment, bien sûr, où bah, seul, on ne peut pas se démultiplier, on ne peut pas faire des miracles. Donc, il fallait une personne qui me ressemble, entre guillemets, pour m'aider, une personne qui partage mes valeurs, qui partage le souci du détail, qui partage la persévérance, qui partage l'envie de partager, de donner aux autres, de les aider, etc. Bref, de faire progresser un maximum de monde et de faire d'AW Coaching une référence dans le domaine en essayant d'être le meilleur possible, en restant vrai, honnête et sincère. Donc tout ça qui est le cas de Lucille, elle a prouvé par son parcours, tout ce qu'elle a expliqué ce soir, etc., qu'elle en est capable. Elle a fait du super travail et à venir. Donc Lucille rejoint officiellement, et c'est la première, AW Coaching. Donc elle va travailler avec moi. Elle va m'aider à répondre à vos questions, à alimenter la page, à vous faire des lives, à vous faire suivre son parcours, à vous conseiller. Et vu qu'elle va passer son BPGEPS, donc elle va faire sa formation de coach, Ouais. eh bien elle sera la première coach, si je peux dire, sans prétention, attention, qui sera formée à W Coaching, donc qui sera habilitée à coacher de la manière dont je coach. Alors après, elle aura sa personnalité et son Oui. coaching. Mais voilà, pendant ces 1 an de BPGEPS, eh bien, elle sera formée à W Coaching, donc elle apprendra avec moi pour devenir ensuite une coach à W Coaching. Ce sera la première et à aider un maximum de gens. Donc pour l'instant, eh bien, elle sera là pour faire des lives, pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous orienter, etc.
pour l'instant, elle ne pourra pas coacher, bien sûr. Donc, c'est toujours moi qui coacherai, qui suivrai les clients, etc. Ne vous inquiétez pas pour ceux que je suis, ce sera toujours moi qui vous suivrai. Pas de panique. Voilà, je ne suis pas en Je train ne de dire ça. gérerai Je vous pas votre suivrai diète. toujours à 100%. Mais simplement, voilà, ça va permettre de prioriser. Elle pourra faire certaines choses Ouais. que je n'aurais peut-être plus le temps de faire pour suivre vraiment les clients top. Donc voilà, tout ça pour dire qu'elle AW Coaching, avant c'était uniquement moi pour ceux qui demandent, c'est mes initiales. Et maintenant, eh bien, Lucille rejoint la team et elle est la première donc à faire partie officiellement du staff AW Coaching, puisqu'il y avait la team athlète et tous les membres que j'embrasse très fort et que je remercie pour leur confiance. Vous tous qui nous suivez, merci aussi à tous. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est que le début. Maintenant, AW Coaching, c'est un homme et il y a une femme. Je pense que pour les femmes, ce sera beaucoup plus simple aussi pour s'identifier, pour se motiver. Vous avez un ancien anorexique, vous avez une ancienne obèse, donc ce sera pas mal aussi pour se repérer, parler des troubles du comportement alimentaire et des troubles coaching. Donc voilà, donc c'est top. Donc voilà, je voulais profiter de ça pour annoncer ça, comme ça vous ne serez pas surpris si vous voyez sa tête un petit peu souvent sur la page, faire des lives et vous répondre à vos questions. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, quoi qu'il en Merci soit. beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Dans la semaine, on va se voir pour un nouveau live. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci à Lucille d'avoir participé à ce live, d'avoir apporté son témoignage, répondu à toutes ces questions et merci pour les questions. Ouais. voilà, pour la motivation qu'elle a donnée. Bravo encore pour son parcours. Et c'est que le début. Croyez-moi, AW Coaching, c'est que le début. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus. Bye bye. Salut.